Les salaires d'un psychologue. En fait, c'est un sujet très tabou, surtout en Afrique, où on ne parle pas trop de, de l'argent et même surtout pour les psychologues qui ne parlent pas trop d'argent en fait. Et c'est un secret bien gardé en fait. Beaucoup de gens ne vous diront pas ce qu'ils touchent en vrai quand ils sont des psychologues. Et généralement, nous n'avons pas aussi assez de psychologues, beaucoup de psychologues pour avoir ces informations. Et donc, moi, j'ai fait un petit tour des collègues qui travaillent ici et là pour savoir combien ils touchent en fait euh, pour un mois. Et généralement, vous allez trouver qu'il y a des très grandes différences en fait dans les salaires des psychologues. Mais quand même, c'est un métier qui peut faire rêver en fait. C'est un peu bien par rapport à d'autres métiers. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre tout ce que je vais vous présenter. Et comme je le disais tantôt, les salaires des psychologues vont varier à propos, donc en rapport avec la région. C'est très important que vous le sachiez en rapport avec la région et en rapport avec les domaines ou la filière que vous auriez choisi. Et comme vous allez comprendre aussi, un psychologue qui se trouve par exemple dans la capitale ne va pas toucher les mêmes montants, la même somme qu'un psychologue qui se trouve à l'intérieur du pays en fait. Ça va être très différent et ça va beaucoup impacter sur votre salaire, sur votre montant que que vous allez toucher. Et donc, pour faire court, je vais vous présenter par catégorie des endroits où peuvent travailler les psychologues et les salaires qu'ils touchent. Et généralement, un hôpital, ça va varier. Alors, ça va dépendre aussi des régions, comme je le disais. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une région reculée, je ne crois pas qu'on va chercher un psychologue en fait. Et les résultats que je vais vous présenter ici sont en rapport avec la République démocratique du Congo. Et donc, si vous n'êtes pas en République démocratique du Congo, je sais que ça peut toujours changer, ça ne sera pas le même en fait. Et si vous êtes engagé dans un hôpital, vous allez varier entre 250 et 500 dollars. Et si je dis varier entre 200 et 500 dollars, c'est-à-dire que vous aurez du mal à dépenser 500 dollars en fait si vous êtes employé dans un hôpital. Mais bien évidemment, on ne vous payera pas vraiment aussi en dessous des 250. Et là, il faut savoir aussi que ça dépend de votre employeur en fait. Si vous êtes employé dans les privés, il faudra que la personne qui vous emploie connaisse votre valeur en fait pour vous donner ces 250 là que je suis en train de dire parce que ce n'est pas assez beaucoup pour un psychologue parce que vous savez, un psychologue, pour être psychologue, vous devez faire 5 ans. Ce n'est pas comme dans d'autres options, dans d'autres filières où vous pouvez faire seulement 3 ans et donc vous pouvez exercer. Donc il faut 5 ans. Et en considérant le nombre d'années que vous faites à l'université, en fait, je trouve que ce n'est pas assez beaucoup. Mais si vous atteignez 500, alors c'est bien. 500, c'est déjà bon dans un hôpital. Et dernièrement, ici, en RDC, on est en train de promouvoir l'Ordre national des psychologues. Et je crois que les salaires vont être beaucoup plus. Ça ne va pas beaucoup varier, en fait, disons. Et deuxième endroit, c'est sur les entreprises. Alors, dans les entreprises aussi, les psychologues peuvent travailler. Il y a des débouchés, en fait. Mais là, j'insiste, ce ne sont que dans des grandes villes qu'on peut vous engager, en fait, en tant que psychologue. Dans des grandes villes et ça dépend aussi des domaines dans lesquels les entreprises sont en train d'exercer. Et alors, si vous avez cette chance d'entrer dans une entreprise, alors en tant que psychologue, vous pouvez être en tant que psychologue, vous pouvez être en tant que chargé des ressources humaines, vous pouvez être chargé de recrutement, de formation, des trucs pareils, de tout ce qui concerne la santé des employés. Et donc, vous allez varier entre 750 et à peu près 1300 dollars. Et là, je trouve que c'est quand même bien. Lorsque vous allez varier entre 750 et 1300 dollars, c'est déjà beaucoup. Et dans notre contexte, en fait, si vous touchez cette somme-là, c'est ce qui touche la plupart des gens dans les entreprises.
il faudra savoir aussi de quelles entreprises nous parlons. Alors, ce sont des vraies entreprises, des grandes entreprises en fait, et pas des petites entreprises ou des entreprises, des petites et moyennes, comment on appelle les PME. Donc les petites et moyennes entreprises ou des trucs pareils, je n'en connais pas assez sur les entreprises. Mais en fait, vous allez varier. Si ce sont des grandes entreprises, c'est les montants dans lesquels vous allez nager. Et après, il y a encore les associations. Alors les associations, c'est l'endroit où on paye très mal, alors très mal les psychologues, hein. Alors que ce sont dans des associations que les psychologues ont beaucoup à faire. Dans les associations, les psychologues ont beaucoup à faire par rapport à d'autres endroits. Bon, dans les hôpitaux aussi, les psychologues ont beaucoup, je vous dis, beaucoup de travaux en fait. Et ils sont submergés. Mais dans les associations aussi, ils ont beaucoup de choses à faire comme travail, comme psychologue. Mais là, malheureusement, vous allez toucher 200 $. Si vous avez beaucoup plus de chances, vous allez arriver à 350 à 400 $ pour le mois. Et ce sont dans les associations où on paye très, très bas en fait les psychologues. Et dans les 200, c'est déjà bien. Dans les associations, j'ai dit dans les 200, c'est déjà bien. Et donc, si vous atteignez les 350, les 400, c'est une bonne chose. À part ça, les psychologues peuvent aussi être employés comme des enseignants à l'université. Là, je ne dis pas des enseignants au niveau des primaires ou de secondaire. Donc. Et donc, si vous êtes enseignant au niveau de l'université, là encore, c'est une casse-tête. Parce que généralement, vous serez dans les 150 $ au début. Vous allez monter en échelon, donc jusqu'à devenir professeur. Là, alors, vous pouvez espérer toucher jusqu'à 2000 $. Mais au début, vous êtes dans les 150 $. Dans les 150 $, c'est ce que vous allez d'abord toucher. Et au fil du temps, l'argent va s'augmenter, disons. Ça va aussi dépendre de votre évolution scientifique, en fait. Si vous restez au même niveau, donc vous allez rester à cet endroit-là. Et en fait, si vous montez les niveaux, l'argent va s'augmenter à 500, 2000. Donc, vous pouvez toucher alors 2000 et avec beaucoup plus d'avantages lorsque vous devenez vous arrivez à être professeur. À part ça, les psychologues peuvent être réemployés aussi dans des organisations non gouvernementales. Et dans des organisations non gouvernementales, là, nous avons deux catégories en fait. Je dirais des trois catégories en fait des organisations non gouvernementales. Vous allez trouver des organisations non gouvernementales qui sont locales, des organisations non gouvernementales qui sont internationales et des agences des Nations Unies en fait. Et si vous êtes engagé maintenant dans des organisations non gouvernementales, les ONG nationales, et en fait vous allez varier entre 300 et 600 $. Donc ça sera votre salaire approximativement dans les 300 et 600 $. Je connais très rare des personnes qui touchent au-delà des 600 $. Il existe, et oui, des ONG qui sont locales en fait, bon, nationales disons, des ONG nationales qui sont à mesure de payer jusqu'à 800 $ les psychologues. Et c'est assez, bon, ce n'est pas assez beaucoup disons. Alors, à part les organisations non gouvernementales locales, il y a des organisations internationales. Des organisations internationales, là, il faut trouver quand même, vous êtes quand même bien payé. Vous êtes bien payé parce que vous allez nager, vous allez varier dans les 600 à 900 $. Donc, dans les 600 à 900 $, vous pouvez toucher votre salaire en tant que psychologue. Et là, alors, ça en dépendra aussi de votre filière parce qu'il n'y a que des grandes catégories de psychologues qui sont engagés dans des ONG. Généralement, ce sont des psychologues qui ont fait la psychologie sociale et d'autres qui ont fait la psychologie clinique et qui sont beaucoup plus sollicités dans les organisations. Alors ça, c'est dans les organisations internationales où vous pouvez varier donc entre 600 et donc 900 $. Et bon, ce qui est bon avec les ONG, il y a des missions que vous allez faire et donc qui vont augmenter un tout petit peu votre salaire, votre argent. Mais dans les organisations, dans les agences des Nations Unies, là c'est le top des tops. Vous pouvez arriver jusqu'à 5000 $ lorsque vous êtes un psychologue qualifié.
Mais en fait, c'est très difficile d'entrer aussi dans ces agences des Nations Unies. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, c'est très difficile. Mais en fait, vous allez arriver jusqu'à 5 000 $ si vous êtes engagé en tant que psychologue dans les agences des Nations Unies. En fait, c'est une très bonne chose en fait. Lorsque vous pouvez toucher une somme pareille en tant que psychologue. Voilà. Mais en fait, il y a un autre domaine où on peut parler des libérales. En fait, je vous ai déjà parlé de comment créer son cabinet de consultation psychologique si vous êtes en Afrique. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre ici. Vous pouvez toujours la regarder et savoir comment ça se fait. Alors, si vous travaillez en libéral, donc vous êtes votre propre patron, en fait, vous êtes dans votre cabinet. Tout va dépendre maintenant de l'endroit des sollicitations, de votre sollicitation en fait dans la région. Et connaissant que les consultations psychologiques sont relativement, je vais dire relativement chères, vous pouvez alors là nager entre 1100 $ jusqu'à 1500 $. Donc, si vous êtes en libéral et si vous mettez du sérieux, en fait, pour être dans les libérales, il faut être un peu expérimenté et suivre des formations, être un peu beaucoup plus dans les marketing, savoir comment manager, en fait, et vous pouvez varier dans ces montants-là. Et ça, si je vous dis 1100 à 1500 $, c'est en enlevant, en fait, lorsque vous enlevez tout ce qui concerne les taxes, tout ce qui vont concerner les impôts, tout ce qui concerne l'État, en fait, vous pouvez arriver à ces montants-là. Là aussi, je vous dis, je répète encore, c'est en rapport avec les régions. Il y a des régions pour lesquelles on va beaucoup plus vous solliciter et il y a des régions où on va moins plus vous solliciter. Et donc, quand on vous sollicite, ça dépend de qui vous sollicite. En fait, si c'est un particulier, généralement, il va payer moins cher. Si c'est une personne, si c'est une entreprise, ça va de soi qu'il va payer cher, voire même trop cher en fait. Et là, vous pouvez toujours avoir beaucoup d'argent. Mais il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent en tant que psychologue. Ce ne sont pas que des salaires. Ça, j'insiste beaucoup plus et j'encourage les gens à aller voir beaucoup plus d'autres choses. D'ailleurs, je fais une vidéo concernant les 7 moyens de gagner l'argent en tant que psychologue. Je vais vous mettre ici et vous pouvez toujours la regarder. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. Si vous avez trouvé la vidéo géniale, en fait, laissez-moi un pouce bleu, un j'aime. Si vous cliquez là, ça ne vous coûtera rien, en fait. Mais ça m'encourage, en fait, de vous faire des vidéos. Et si vous trouvez aussi bon, vous pouvez aussi vous abonner pour toujours m'encourager de vous faire plus de vidéos. Merci et à la prochaine.